Ici Satou. Autrefois, comme aujourd'hui, on pensait souvent que quitter sa ville natale serait victime de discrimination et de préjugés. Pourtant, dans tous les pays où je suis allée, tout le monde était gentil. Je le vois maintenant. Ce doit être Arcacia. Au centre du labyrinthe de la jungle tropicale se dressait Arcacia. Elle n'était pas si grande pour une ville. Comparée à la ville que j'avais visitée pour la première fois lors de mon invocation, Seriou, elle faisait environ un cinquième de sa taille. On dirait un œuf, dit Lisa, l'air stupéfait. Sa queue flexible était ornée d'écailles oranges, preuve qu'elle était elle-même un homme lézard. Comme Lisa l'avait décrit, la ville ressemblait bel et bien à un œuf couché sur le côté. Un immense dôme la recouvrait. Nous n'avions pas pu utiliser de calèche aujourd'hui, alors nous voyagions sur le dos d'un golem que j'avais créé. C'est semblable aux œufs que Pochi fait, monsieur. La jeune fille, Pochi, aux cheveux bruns courts coupés au carré et aux oreilles de chien, prit la parole. Pochi, qui courait aux côtés de Lisa, sortit un œuf de dragon blanc de sa poche, le souleva et le compara aux murs extérieurs de la ville. Est-il cassé là-bas? Fit remarquer Tama, une jeune fille aux cheveux blancs courts et aux oreilles de chat. Comme elle l'avait dit, la moitié supérieure du mur extérieur se terminait abruptement, donnant l'impression qu'il était cassé. J'étais certaine que c'était là pour laisser passer la lumière. Les œufs de paix Pochi ne se briseraient jamais, monsieur. C'est sûr, monsieur, affirma Pochi en serrant son œuf contre elle. Elle avait peut-être été traumatisée en laissant tomber son vieil œuf de viverne lors d'une visite des régions occidentales. Eh bien, les vrais œufs de dragon étaient incroyablement plus résistants qu'une armure, il en faudrait donc beaucoup plus pour le briser. Des buissons, dit Mia, une fille aux cheveux clairs et clairs attachés en couette. Elle paraissait plutôt fatiguée. Ses cheveux tremblaient tandis qu'elle essayait de suivre le rythme du golem, dissimulant légèrement ses oreilles elfiques pointues et caractéristiques. Oui, Mia, il y a un mur d'arbustes autour de la ville, je vous le déclare. Une magnifique femme blonde et inexpressive prit la parole, Nana. On dirait que ce mur d'arbustes est là pour repousser les monstres de petite et moyenne taille hors de la ville, dit Arisa, qui portait une perruque blonde pour cacher ses cheveux violets, qu'elle détestait profondément. Elle ne portait pas cette perruque plus tôt, mais il semblait qu'elle l'avait mise à l'approche de la ville, pour éviter tout problème. Le mur d'arbustes est enchanté. Le royaume de Kuvork l'a également fait et en a orné l'entrée. La sœur aînée d'Arisa, Lulu, partageait cette information intéressante. Elle était d'une beauté extrême, une personnification littérale du mot sirène. Ses magnifiques cheveux noirs mettaient en valeur sa beauté angélique, tel un rayon de soleil filant à travers les arbres d'une forêt. Sur Terre, elle serait une idole, réputée pour être l'une des plus belles femmes du monde. Pourtant, ici-bas, les critères de beauté étaient déjà si élevés qu'elle était souvent perçue comme une femme simple et sans prétention. Je savais que les critères de beauté variaient selon les lieux et les époques, mais je trouvais étrange qu'elle ne soit pas considérée comme belle ici. Maître, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non, pas du tout. Je trouvais juste que vous êtes vraiment mignonne aujourd'hui. J'ai taquiné Lulu, la faisant rougir tandis qu'elle se cachait le visage. Maître, un compliment. Tama peut-elle en avoir un aussi? Pochi veut aussi être complimentée, monsieur. Maître, je vous prie de m'appeler mignonne. Toutes les filles ont répondu, sauf Lisa. J'étais presque sûre de toujours les complimenter, mais je ne pensais pas qu'elles s'inquiéteraient de mes compliments, alors je leur ai fait des compliments à toutes, Lisa y compris. Pendant que nous étions occupés, j'ai jeté un rapide coup d'œil autour de moi et j'ai remarqué que nous approchions de la porte d'Arcacia. Les arbres entourant la ville avaient été taillés, mais ce qui a attiré mon attention, c'est la distorsion propre au labyrinthe de la jungle tropicale. Cette distorsion était causée par un effet différent de celui des limites de la forêt Bolénan et de l'océan Vagabond. Si vous essayiez d'avancer, vous changeriez de direction et atterririez ailleurs. La barrière de distorsion couvrait toute la zone et montait même jusqu'au ciel. Nous aurions pu l'arrêter grâce à la magie spatiale d'Arisa, mais nous avons vite compris que cela était fastidieux, alors nous avons choisi de traverser le labyrinthe de la jungle. Au fait, ce labyrinthe était à peu près de la même taille que le royaume de Shiga, qui en comptait plusieurs. Il était aussi grand. Oh, ma carte a changé. On aurait dit que c'était maintenant une carte d'Arcacia. J'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte » pour obtenir plus d'informations. Cette zone était peuplée d'hommes bêtes, d'hommes lézards, d'hommes crocodiles et d'autres hommes reptiles constituant la majeure partie de la population. Il y avait aussi des fées comme les lutins et les spriggans. Il n'y avait ni elfes ni gobelins, et seulement quelques nains. Autre point étrange, les humains ne représentaient que 1% de la population. L'élève du sage n'est pas là, n'est-ce pas? Demanda Arisa pour s'en assurer. Elle avait été prise dans les complots du grand sage Soreo de la province de Parion et prise dans le chaos provoqué par l'émeute de son élève, Bazan, et avait finalement dû mettre fin aux troubles causés par les discordants. Oui, Serena avait dit qu'il ne viendrait pas. Selon Serena, la disciple du sage,
impliqué dans la résolution de ce dernier problème aux côtés de l'ancien voleur fantôme Pippin de la compagnie commerciale d'Eshigoya. Cet endroit n'était pas inclus dans le labyrinthe où les disciples du sage avaient été envoyés. Pour être précis, c'était le cas puisque Serena, qui devait être envoyée, s'occupait actuellement des conséquences. Il n'y avait personne. J'espère que c'est calme ici, au moins. Lulu rigola. Un labyrinthe peut-il être calme, je demande? Courage. Nana et Mia riaient en parlant. Oh, je ne voulais pas dire ça. Lulu était mignonne, même paniquée. J'ai observé mon groupe d'amis avec tendresse tout en vérifiant une dernière fois la carte. J'ai repéré plusieurs hommes bêtes possédés par des démons plus loin. Les laisser serait dangereux, alors mieux valait s'en occuper rapidement. Heureusement, il n'y avait personne avec des compétences uniques ni d'adorateurs de seigneurs démons parmi eux. Arche de rose. Ces petites roses sont mignonnes, je vous le dis. Mia et Nana avaient trouvé une arche faite à partir d'un rosier. Avec nous sur le dos du golem, on aurait dit qu'on allait se cogner la tête contre, alors on est descendu du golem runosaure et il est retourné à la terre. En approchant de l'arche de rose, j'ai vu que les mots « barrière d'épines » étaient affichés dans l'ara. D'après les informations en dessous, il s'agissait d'une barrière qui éloignait les personnes malveillantes et les monstres, et avertissait ceux qui s'y trouvaient de leur présence. Nous sommes passés sous les 3 arches d'épines et nous sommes retrouvés devant les portes d'Arcacia. Aïe halte, un homme loup est apparu au-dessus de la porte, criant quelque chose. Plus grand que compétence acquise, langue arcacienne, Chalt. Cette fois, un homme ours est apparu à côté de l'homme loup. Plus grand que compétence acquise, langue commune de la région occidentale, maître, ils crient tous les deux, halte. Arisa a traduit les ordres des hommes bêtes grâce à un anneau doté de pouvoir de traduction qu'elle avait reçu d'un village elfique. D'accord, ça ressemble bien à halte. En termes de langue des hommes bêtes, cela ressemble à celle des hommes léopards et des hommes rats gris. La prononciation est assez difficile, alors je vais continuer et améliorer mes nouvelles compétences avec quelques points. Je ne t'ai jamais vu par ici. Tu es nouveau à Arcacia? Oui, c'est ma première fois ici. Une armure sophistiquée. T'es riche? Tu t'adonnes à des passe-temps de riches, hein? Même les petits morveux n'ont pas besoin d'armure. L'homme ours ricana. En plus, il a la police. Cette fois, l'homme loup cracha une insulte en me regardant de haut. Apparemment, police, était une insulte réservée aux gens qui n'étaient pas des hommes bêtes. Arisa et Lisa voulaient toutes les deux réagir, mais je leur fis signe de se taire pour l'instant. Montre-nous ta carte d'aventurier, police. Je n'en ai pas encore demandé. Une carte du royaume de Shiga suffirait-elle? Ouais, ça ne change rien. Elles ne semblèrent pas impressionnées que je ne réagisse pas à leur insulte. Ceux qui traversaient Arcacia, ou plutôt le labyrinthe de la jungle, n'étaient pas connus comme des explorateurs, mais plutôt comme des aventuriers. J'ai appris qu'autrefois, des gens partaient à l'aventure dans des labyrinthes inconnus, ce qui leur valait le titre d'explorateur. J'en avais lu un livre à Garlelorc. TCH, non seulement il a la police, mais il est aussi noble. Vous pouvez passer, ne causez pas de problème à Arcacia. Les gens d'ici se ficheront que vous soyez noble, alors gardez ça à l'esprit. Si vous attirez l'attention, la grande sorcière vous empalera sur place avec sa magie. Après avoir montré ma pièce d'identité aux gardes, ils nous ont finalement laissé passer, bien qu'à contre-cœur. Apparemment, non seulement les humains étaient détestés, mais les nobles aussi. Je déclare qu'il y a un trognon de pommes au centre. Des restes, Pochi mangerait toutes ces pommes, monsieur. Nana et les autres faisaient référence à une grande tour en spirale au centre d'Arcacia. Son sommet était presque aussi haut que le dôme ovoïde qui entourait la ville. D'après l'affichage de la réalité augmentée, c'était la tour de la grande sorcière, et il semblait que la ville tenait son nom de la grande sorcière qui la contrôlait. Au fait, maître, avez-vous remarqué? Tout le monde nous regarde? Demandai-je. Arisa acquiesça. Depuis que nous avions franchi la porte, nous essuyions les regards haineux de tous les hommes bêtes qui passaient devant nous. Et, mettons tous nos capuches. Les capuches nous permettaient de respirer, mais au cas où, j'avais utilisé mon sort, climatisation, pour éviter qu'elle ne nous chauffe trop. On part directement à l'aventure? Trouvons d'abord un endroit où dormir. Ensuite, on fera un peu de tourisme et on visitera la guilde des aventuriers. Les yeux d'Arisa pétillaient lorsqu'elle me posa la question, mais il fallait d'abord régler les affaires urgentes. Si on laisse les polices rester ici, ce sera mauvais pour les affaires. S'il vous plaît, faites comme les autres polices et trouvez un endroit où dormir en périphérie, dans une pension bon marché ou autre. En traversant le centre-ville, nous avons trouvé une auberge de qualité près de la tour, et nous avons essayé d'y obtenir une chambre. Cependant, notre demande a été refusée brutalement. Cela me rappelait l'époque où je voyageais à bas prix quand j'étais étudiante, et où j'étais souvent victime de discrimination parce que j'étais d'origine asiatique et on me refusait des chambres. Maître, il y a d'autres auberges, dit Lisa pour essayer de me remonter le moral. Je ne comptais pas être déprimée,
mais cela me rappelait des expériences passées et me donnait l'impression d'être à nouveau un peu naïve. Je me demandais si c'était ce que Lisa et les autres ressentaient à Seriou, dans le royaume de Shiga, lorsqu'une chose similaire leur arrivait. Tu as raison, Lisa. Cependant, dans les hébergements bon marché, dormir ensemble était la norme. Alors, vu avec qui j'étais hébergée, je ne voulais pas rester dans un endroit comme celui-là. Mes seules autres options étaient d'acheter un terrain et de construire mon logement, ou d'installer mon camp quelque part dans le labyrinthe. Changement de plan. Inscrivons-nous d'abord à la guilde des aventuriers. D'accord. Acquiesça Arisa sans hésiter, suivi des autres filles. J'ai regardé la carte et, d'après ce que j'ai compris, il y avait 3 guildes d'aventuriers près des portes extérieures. J'ai donc décidé de me diriger vers la plus grande, et principale, guilde. Pour éviter tout problème en chemin, j'ai pris soin de nous lancer des charmes magiques pour nous faire apparaître comme des hommes bêtes. Maître, j'ai localisé un squelette, je vous le signale. J'ai suivi le regard de Nana. Je pouvais voir au fond d'une ruelle un chantier où se trouvait un groupe de squelettes. Il y a quelque chose de bizarre chez les hommes os. Ils n'ont pas de chair, monsieur. Voulez-vous que Tama les élimine? C'est bon, monsieur. Je me battrai aussi, monsieur. Pochi n'a ni goût ni aversion. C'est une gentille fille, monsieur. Attendez, vous deux. Ceux qui nous entourent ne semblent pas avoir peur des squelettes. Comme Lisa l'a décrit, les squelettes travaillaient sur le chantier. Approchons-nous un peu. J'étais curieux, alors je me suis approché du chantier. Il semblait que les squelettes avaient été principalement chargés des travaux manuels et des tâches les plus salissantes. Cet homme là-bas ressemble au patron du chantier. On dirait un nécromancien. Il doit les contrôler, dit Arisa en balayant du regard le chantier. Quel spectacle intéressant. Les hommes bêtes et les squelettes travaillent ensemble. Harmonie. Marmonnèrent Lulu et Mia, visiblement impressionnés. Tama et Pochi étaient à leur côté, hochant la tête comme si elles comprenaient. Des étrangers? Un passant nous interpella. Peut-être à cause des glamours d'hommes bêtes que nous portions. Oui, nous venons d'arriver aujourd'hui. Je vois, même si cela peut paraître surprenant, ce genre de spectacle est monnaie courante ici à Arcacia. Vraiment? Oui, la grande sorcière a passé un contrat avec un ancien nécromancien. En échange de quoi, elle leur offre un lieu de vie sûr, et ils aident ici, en ville. Le passant continuait à nous expliquer que c'était pour ça que les squelettes n'attaquaient pas les habitants. Imbécile, la voix soudaine et furieuse surprit Tama et Pochi. Leurs oreilles et leur queue se redressèrent de surprise et ils agitèrent les mains. Chachi, ne les maltraitez pas autant. Ayez un peu de compassion. Mais, monsieur, ils sont incapables de ressentir la douleur. Silence, vous n'avez aucun respect pour les morts. J'emprunte les os d'ancêtres très importants. Vous ne les payez pas, de toute façon? Il faut que vous compreniez que ce n'est pas un problème qui se règle avec de l'argent. Que ressentiriez-vous si votre mère mourait et que sa dépouille était traitée comme un déchet? Et les autres qui verraient ça? Vous n'envisageriez même pas de laisser sa dépouille à des gens comme ça. Les squelettes n'étaient pas des restes de monstres, mais des dons des habitants de la ville. Le nécromancien était différent de celui du royaume de Shiga, il s'était intégré au quotidien des habitants. HNNG, Anne. Tama tirait sur mes manches. Je la regardais et remarquais un homme grenouille âgé, habillé en nécromancien, en train de discuter avec un aventurier homme-rat vêtu d'un costume d'aventurier usé. Oh là là, c'était l'aventurier possédé par les démons que j'avais vu plus tôt. J'étais tellement occupé avec le nécromancien et les squelettes que je n'ai pas remarqué la lumière sur mon radar. Je reviens tout de suite, ai-je murmuré à Tama avant de me diriger vers les démons. Cependant, avant que je puisse intervenir, quelqu'un m'a coupé la route et a coupé le démon et l'aventurier en deux. Les spectateurs ont poussé des cris en regardant le meurtrier brutal, une jeune femme aux cheveux gris. Cependant, le jeune homme n'a prêté aucune attention aux regards et aux cris des spectateurs, les balayant comme un léger vent soufflant sur un champ. L'écran de réalité augmentée m'a donné plus d'informations sur son identité. Vraiment, je n'ai pas pu cacher ma surprise face à son caractère inattendu. Il appartenait à une race souvent décrite dans les œuvres de fantaisie comme des êtres capables de rivaliser avec les dragons. Fen, une sorcière rousse d'une vingtaine d'années a survolé ma tête et est apparue devant nous. Elle portait un grand chapeau et avait une allure plutôt quelconque. Alors que sa jupe claquait au vent, j'ai aperçu ses longues jambes saines, ce qui m'a fait perdre le fil de mes pensées. Tia, c'est toi. Ne me dis pas, Tia, c'est toi. Regardez-vous, couverte de sang. Tout le monde, ce n'est pas parce que cet homme s'est occupé de personnes recherchées qu'il est le méchant ici. Alors, ne vous inquiétez pas. La sorcière nommée Tia utilisa la magie du vent pour élever la voix en s'adressant aux spectateurs inquiets. Oh, c'est un ami de Tia. Quelle surprise. Ah, c'est bien, alors. Si Tia dit que tout va bien, alors on n'a rien à craindre. Les spectateurs se dispersèrent dans des directions différentes, marmonnant entre eux en partant. Bien qu'elle ne fût pas aussi impressionnante que Fen, cette sorcière nommée Tia était plutôt belle. Quelle violence, c'est horrible, foutons le camp.
Les deux moitiés du corps de l'aventurier, que Fen avait tranché en deux, commencèrent à fondre. Burke, Fen, il en reste encore. Tia lança un rapide sort de terre, lancé de Beryl, et vainquit la créature des bois. Bien que de bas niveau, autour de 30, elle s'en était plutôt bien sortie. Des magiciens apparus après Tia travaillaient avec les nécromanciens et les squelettes, les aidant à dégager les restes. Ils ont disparu. L'aventurier assassiné et les nécromanciens qui l'accompagnaient avaient disparu. J'ai essayé de les chercher sur la carte, mais les nécromanciens étaient courants dans cette ville, il était donc difficile de les localiser. Maître, quelque chose ne va pas? Quelqu'un possédé par un démon vient d'être vaincu par cet homme ressemblant à un loup et une sorcière. Arisa et les autres m'avaient rattrapé, alors je leur ai expliqué ce qui venait de se passer. Un homme loup? Où? J'ai regardé autour de moi, mais Fen et Tia avaient disparu aussi. J'ai vérifié à nouveau la carte, et il semblait qu'ils étaient partis suivre d'autres possédés. J'ai vu leurs marqueurs disparaître peu à peu. Malgré leur méthode plutôt turbulente, il semblait que deux personnes compétentes travaillaient ensemble dans la forteresse, occupées à des tâches importantes. Ils m'intriguaient, alors j'espérais pouvoir les croiser à nouveau et partager des anecdotes autour d'un verre ou deux. Entrée interdite. Oh, c'est dommage. Arisa a soupiré en levant les yeux vers le mur extérieur incurvé. Parce que Fen avait éliminé les démons puis contourné le village, ou parce que les démons possédés étaient déjà apparus, la route directe vers la guilde des aventuriers était fermée. Nous avons fini par devoir faire le tour du mur extérieur pour y arriver. Miaou, nos glamours ne fonctionnent plus, monsieur. En franchissant l'arche de rose, notre glamour désorientant, notre créature bestiale, s'est dissipé. Il semblait que la grande sorcière avait installé une sorte d'appareil magique pour éliminer les indésirables. On devrait le remettre? Non, il va sûrement être retiré, alors je vais le laisser pour l'instant. Si nos glamours étaient retirés à plusieurs reprises, cela alerterait probablement la grande sorcière. Nous avons continué notre marche, avec seulement nos capuches pour masquer nos apparences. Miaou, des rangées de maisons délabrées et de boutiques délabrées bordaient les murs, ainsi que des gens à l'air dépenaillés et des aventuriers qui semblaient se remettre de leurs activités de prostitution depuis l'après-midi. La ville acceptait tout le monde, et de nombreux réfugiés des nations voisines s'étaient installés ici. Ça n'a pas l'air très sûr par ici. Pochi, Tama, faites bien attention à ce qui vous entoure. Oui, capitaine. Bien reçu, monsieur. Les jeunes filles bêtes s'échauffèrent, surveillant de près les silhouettes suspectes qui nous entouraient. Comme les murs extérieurs étaient un peu dangereux, je décidai de changer de direction pour les routes intérieures. Ça nous prendrait un peu plus de temps, car c'était un peu à l'écart de notre destination, mais je me suis dit que prendre la route plus sûre et plus cultivée serait préférable pour l'éducation des petits. Excusez-moi, je pars à la conquête de mon avenir. Un centaure sortit en courant d'un magasin près du mur d'enceinte. Heureusement, ils étaient quelques mètres devant nous, nous avons donc évité de justesse de les percuter. Seiko, attendez, une jeune fille blonde courut après le centaure en hurlant. Attendez au moins que la livraison soit terminée. Pardonnez-moi, patronne. Cependant, le centaure se dégagea des mains suppliantes de sa jeune patronne et s'enfuit à la vitesse d'un cheval bien élevé. La jeune commerçante tomba à genoux, abattue. Roro, ça va? Roro, courage. Roro, tu es blessé? Les petits hamsters, qui arrivaient à hauteur de genoux, trébuchèrent tous en courant vers la jeune commerçante. Bonjour, les larves. Nana s'approcha d'un pas chancelant des jeunes hamsters. Attendez, non, Mia, il faut s'occuper d'elle, je le déclare. Mia tendit la main pour attraper les vêtements de Nana, mais Mia finit par être entraînée avec elle. Les hommes hamsters semblaient tout simplement charmants avec Nana. Roro, quelque chose arrive. Roro, protège-nous. Roro, à l'aide. Qu'est-ce qui ne va pas? Les hommes hamsters étaient très méfiants envers Nana, qui respirait bruyamment en s'approchant d'eux. La commerçante, qu'ils appelaient Roro, se retourna. Oh! En voyant les yeux de la jeune commerçante se remplir de larmes, j'ai soudain ressenti le besoin de la protéger. Elle était là, la beauté qui pouvait renverser des nations. Waouh! Émerveillés! S'exclamèrent Arisa et Mia, choqués. Roro, es-tu aussi là-bas? Roro, vous êtes deux? Roro, pourquoi êtes-vous deux? Deux comme moi? Qui êtes-vous? Les hommes hamsters et Roro observaient Lulu, la belle aux cheveux noirs, elle était aussi belle que les étoiles dans le ciel. Je suis Lulu. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée. Je suis Roro, la propriétaire du repos du héros. Lulu et Roro échangèrent un regard suspicieux en se présentant. Quelle surprise, maître, dit Arisa. Oui, quelle surprise, répondis-je. J'ai regardé Lulu et Roro avec Arisa. Je n'aurais jamais cru qu'il existerait une fille avec le même visage que Lulu. Elles étaient étonnamment semblables. Si on enlevait les cheveux blonds de Roro, c'était la même fille. Enchantée, Roro. Je suis Satou, une des compagnes de Lulu. On dirait que tu as des ennuis. Pourrions-nous t'aider?
Impossible de passer à côté d'une fille avec le même visage que Lulu lorsqu'elle était en difficulté. Non, je suis désolée de vous avoir causé autant d'ennuis, même si on vient juste de se rencontrer, répondit Roro. Je ne veux pas interférer, mais ton artisan s'est-il enfui avant d'avoir terminé son travail? Tu sais, le maître est très doué. As-tu besoin d'un alchimiste ou d'un ingénieur en outils magiques? Tu sais utiliser l'alchimie? Roro était un peu réservée au début, mais après avoir entendu ce qu'Arisa avait à dire, elle changea d'attitude. Oui, je suppose que je suis aussi douée que la moyenne. Arisa affichait une expression indescriptible lorsqu'elle se pencha vers Mia et murmura « Une personne lambda ne peut pas fabriquer des métaux de légende. » Oh, alors j'apprécierais votre aide. La date limite approche. J'ai tout le matériel prêt. Je ne peux pas vous payer beaucoup, mais si je peux faire quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Roro s'accrocha à mon bras et supplia. Les filles ne devraient pas dire qu'elles feront n'importe quoi. Arisa et Mia étaient toutes les deux un peu jalouses. D'accord. Roro devint rouge vif en nous faisant entrer au repos du héros. La commande portait sur 200 bougies d'illumination et 50 potions d'endurance mineure. Je ne connaissais pas la recette de la première, mais le centaure qui avait travaillé dessus avait laissé des notes, donc je n'ai eu aucun mal à les fabriquer. Quant à cette dernière, c'était une potion magique fabriquée à partir de matériaux que je n'avais jamais vus auparavant, mais comme pour les bougies, des mots leur avaient été laissés. C'était une demande urgente? Demandai-je à Roro. Oui, ils l'ont demandé il y a environ une semaine, répondit Roro. Sur une table étroite près de la cuisine, rien ne laissait présager quoi que ce soit en cours de fabrication. Le client était nouveau, alors j'ai demandé à Seiko de lui donner la priorité, mais... Une pensée vague et désagréable me traversa l'esprit, mais je ne ferais que paraître inutilement méfiante, alors je la chassai. C'est bon, ça ne me prendra pas une semaine. Mia, Arisa, pourriez-vous m'aider? Oui, bien sûr, d'accord. Tama peut-elle aider aussi? Pochi peut aider, monsieur. De toutes mes forces. Salut. Quand j'ai demandé de l'aide à Mia et Arisa, les autres filles ont toutes proposé leur aide. Maître, laissez-moi vous aider aussi. Je vais aider aussi. Merci à tous. Faisons de notre mieux. Même Lulu et Roro ont rejoint le groupe, déclarant qu'elles aideraient à l'unisson, comme des sœurs. Roro, aide-nous. Roro, on ne peut pas s'échapper. Roro, si doux. Larve, ne vous excitez pas trop, je vous le dis. J'ai regardé en direction des voix paniquées des hamsters et je les ai vues toutes les trois serrées dans les bras d'une nana ravie. Nana faisait toujours ce qu'elle voulait. Bon, au travail. Et c'est ainsi que nous avons résolu le problème de Roro et que nous avons fini par séjourner au repos du héros.